Ceux qui disent qu'ils vont aller envahir le Niger, beaucoup d'entre eux sont des faiseurs de coups d'État. Quand ta constitution dit que tu as droit à 2 mandats, pas plus, et qu'au 2e mandat, tu tripatouilles la constitution pour te faire un 3e mandat, puis un 4e, puis un 5e. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas un coup d'État, ça? C'est un coup d'État. Donc moi, je vois des gens, il y en a même qui ont suspendu tous les partis d'opposition dans leur pays. Et puis viennent, on va aller en guerre pour mettre la démocratie au Niger. Et c'est toi. Et c'est toi. Vous voyez? Donc, c'est un jeu de mensonges. Et c'est contre ça que je me révolte. Je vous le dis. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est pas pour ça qu'on va. C'est pas pour ça qu'on va. On est pistonné par derrière. Pistonné par derrière pour aller faire un coup pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Bazoum a été renversé. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le premier à être renversé. Mais il faut se mettre en position pour discuter pour qu'il soit libéré. Mais lui faire croire qu'on va le réinstaller au pouvoir, on lui ment. On lui ment, le coup d'État est consommé. Moi, c'est ça qui est ma position. Je ne connais pas Soumi, je connais Youssouf, tout ça. Je les connais. C'est tous mes copains. Au fait, Monsieur le Président, pourquoi le coup d'État du Niger fait tant mal que les autres? On a assisté tranquillement aux autres coups d'État et à la mise en place des transitions. Et puis sur le Niger, on veut lever des armées pour aller combattre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait tant mal au Niger? C'est là qu'il faut creuser. C'est là qu'il faut creuser pour voir. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a. Hein. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a. Mais ça ne doit pas être très propre, toute cette histoire-là. Ça ne doit pas être très propre, ni très simple. Jérôme Dry pour le quotidien Le Nouveau Réveil. Oui. Monsieur le Président, en 2010, vous avez critiqué un peu la pratique de la CEDEAO. En 2023, quand vous regardez la CEDEAO, est-ce qu'elle demeure ce géant au pied d'Agile? Est-ce que vous pensez que cette organisation sous-régionale est encore forte pour pouvoir régler des crises dans la sous-région? Vous avez même dit que ce qui est bien dans la CEDEAO, c'est sa création. Oui. Oui, je me souviens de ça.
Je me souviens de ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la CEDEAO, là, il faut la remplacer. Il faut la remplacer. Il faut la changer. Les gens qui la dirigent en ce moment perdent pied. Et ce sont les gens d'une certaine tendance qui parlent le plus fort. Première chose. Deuxième chose, si vous voyez au niveau de la CEDEAO, les problèmes, c'est dans les pays francophones. C'est dans les anciennes colonies françaises qu'il y a les problèmes. Aujourd'hui, c'est en Guinée, au Burkina, au Mali, au Niger, alors qu'avant, il y a eu des problèmes ailleurs. Mais aujourd'hui, les pays non francophones là sont un peu tranquilles. Même dans le reste de l'Afrique, les pays non francophones sont un peu tranquilles. Mais c'est dans les pays francophones là. Ah là là. C'est que le problème, Bazoum est un prétexte. Bazoum, c'est un petit gars dans la lanise. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Il faut qu'on milite pour que Bazoum soit libéré. Qu'un chef d'État de la région ou d'ailleurs accepte de le recevoir, lui et sa famille. Et comme ça, on aura vidé la partie émotionnelle du problème. Parce que maintenant, est-ce qu'ils vont le tuer? Est-ce qu'ils ne vont pas le tuer? Bon. Encore que s'ils voulaient le tuer, ils l'auraient déjà tué. Mais je pense qu'ils ne vont pas le tuer. Bon, mais quand même, cette partie émotionnelle sera vidée. Mais moi, vous savez ce que je souhaite que la CEDEAO fasse? Je souhaite que sa force en attente là. Moi, j'ai rigolé l'autre jour quand j'écoutais mon président parler, quand il dit oui, moi je vais envoyer un bataillon. Un bataillon, ce n'est rien pour aller faire une guerre. Un bataillon. Peut-être comme il n'a pas fait l'armée, oui. Moi je suis sergent, j'ai fait l'armée. Alors, c'est quoi un bataillon, Monsieur le Président? Mais un bataillon, c'est 3 compagnies. Un bataillon, c'est 3 compagnies. Mais bon, dans les pays où ils sont plus larges, ils peuvent aller jusqu'à 4 compagnies, mais ce n'est rien. Ce n'est rien. Un bataillon ne peut même pas occuper Bobo Gulasso. Vous comprenez? Un bataillon, ce n'est rien. Bon, comme la CEDEAO compte 15 États et qu'il y a 14 qui ne sont pas en coup d'État, peut-être qu'il s'agit de faire en sorte qu'on ait 14 bataillons. Bon, là, ça peut un peu compter. Mais
Vous savez, je souhaite que cette force en attente dont ils ont parlé, qu'elle soit mobilisée et que les chefs d'état-major se réunissent pour faire un plan de lutte contre les terroristes. Les jours où on me dit que la CEDEAO s'est réunie et a décidé de lancer une vaste offensive contre les terroristes en Afrique de l'Ouest et que les chefs d'état-major ont pris la décision de faire le plan de bataille contre ceux-là, ici, ils sont venus à Bassam, les terroristes. Au nord de la Côte d'Ivoire, on les voit frémir, on les voit s'exciter un peu de temps en temps. Au Burkina, au Mali, au Niger, etc. On peut y envoyer nos forces en attente pour se battre contre les terroristes. C'est ça que j'attends de la CEDEAO. Et non pas de chercher à aller délivrer Bazoum pour le repasser au pouvoir. Bazoum, on peut le libérer par la parole, par la négociation. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'envoyer les forces combattantes pour pourchasser les terroristes sur toute la superficie de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça que j'attends. Merci, Monsieur le Président. Dans l'une de vos questions, vous avez constaté que le problème en Afrique de l'Ouest, c'est dans les zones francophones. Doit-on conclure que le problème, c'est la France? Et la CEDEAO, vous avez évoqué également un piston derrière. C'est qui le piston? Ici, c'est qui le piston derrière? Qui pousse la CEDEAO? Ah, oui, oui. Alors, vous voyez, il faut ouvrir les yeux. Et ne pas prendre toujours les évidences comme des révélations. Ouvrez les yeux. Où il y a eu des coups d'État en ce moment-ci. C'est en Guinée. C'est au Mali. C'est au Burkina Faso. Le Niger. Et c'est au Niger. Ce sont 4 pays quoi? 4 pays francophones. Bon, ça c'est une évidence. On le voit. Alors, ne prenez pas ça pour une révélation que je vous fais. Parce que vous-même, vous pouvez le constater et le voir. C'est ça. Ce sont 4 pays francophones. Voilà. Alors ensuite, quand j'ai dit qu'il y a le piston derrière, aujourd'hui, là, remarquez bien, quels sont ceux qui parlent pour aller faire la guerre? C'est Alassane Ouattara et Talon. Bon, on les connaît, ces deux-là. On les connaît. Dans l'Afrique ici. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je parle des évidences. Mais des évidences qui sautent à vos yeux si vous regardez bien vous-même. Mais ne prenez pas ça pour des révélations.